Dans cette vidéo, on va présenter l'organisation des concours de la fonction publique. On va essentiellement présenter les concours administratifs, mais on va également parler un petit peu des autres concours, que ce soit les concours spécifiques à certains métiers ou à certaines administrations. Qui organise les concours ? Tout d'abord, la fonction publique. En fait, quand on parle de fonction publique, il y en a trois. La fonction publique d'État, c'est-à-dire les ministères, mais aussi tous les services déconcentrés, dans les préfectures par exemple. La fonction publique territoriale, les mairies, les communautés de communes, les départements, les régions, et la fonction publique hospitalière. Mais il y a aussi d'autres entités qui organisent des concours. Ça peut être des entités comme le Sénat, l'Assemblée nationale, la Banque de France, la Caisse des dépôts, l'INSEE. Dans la territoriale, on a la mairie de Paris qui organise ses propres concours. On en a d'autres. J'ai un fichier où j'ai listé un certain nombre d'entités publiques. Vous les trouverez sur un lien dans la description vers Slack. N'hésitez pas à vous y référer. Alors on peut également travailler dans la fonction publique sans passer des concours. C'est ce qu'on appelle les personnes qui sont sous contrat, les contractuels. En général, ce sont des CDD. D'ailleurs, dans la grande majorité, ce sont des CDD. Il y a différentes catégories de concours. Tout d'abord, les concours ouverts à tous, ce qu'on appelle les concours externes. Ça n'empêche pas les fonctionnaires de les passer, mais toute personne peut les passer à partir du moment, bien sûr, où on remplit les conditions posées par chaque concours. On en parlera plus tard. Il y a également des concours internes, réservés aux fonctionnaires, et également qui peuvent être passés par les contractuels. Il faut pour cela avoir une certaine ancienneté dans la fonction publique. En général, ça va être 4 ans. Enfin, on a des troisièmes concours. Ils sont peu nombreux, mais donc peu connus, avec peu de candidats. Donc peu de postes, peu de candidats, ça peut être quand même intéressant de les regarder. Ce sont en général des concours qui sont de catégorie A et B. On va expliquer ensuite ce que c'est que ces catégories. Ce sont des concours qui sont réservés à des candidats qui ont déjà travaillé, soit dans le secteur privé, soit dans des associations, soit qui ont eu un mandat électif. Un maire, par exemple, qui ne serait pas renouvelé, pourrait passer à un troisième concours. On classe les concours donc en catégories A, B ou C. En fait, ces catégories, elles correspondent aux emplois dans la fonction publique, qui sont également donc selon ces catégories A, B ou C. Donc catégorie A, ce sont des postes de direction, un ingénieur, un médecin. Catégorie B, c'est une catégorie intermédiaire. Dans la fonction publique, on va y trouver les techniciens supérieurs, les agents de maîtrise, les secrétaires administratifs. En catégorie C, on va retrouver les ouvriers, le personnel non cadre. Certains concours débouchent sur des métiers particuliers, d'autres ouvrent sur un ensemble de métiers. Alors c'est un peu difficile de s'y retrouver, c'est pour ça qu'on essaye de classer les concours avec des typologies comme des filières. Cette typologie en filière, elle n'est pas juridique, c'est juste une aide pour s'y retrouver. On va trouver par exemple des concours qui sont de l'ordre du technique. Ça peut être des concours A, B ou C, du chargé de recherche jusqu'à l'agent technique. Dans le secteur administratif, on va retrouver des concours d'inspecteurs des impôts, d'inspecteurs de la DGCCRF, donc la répression des fraudes, mais on va aussi trouver des concours qui ouvrent sur des postes très nombreux qui correspondent à plein de métiers. Ça peut être gestionnaire du budget dans un collège ou un lycée par exemple. Enfin, on a tous les autres secteurs, alors ils sont assez innombrables. On va retrouver dedans l'enseignement, donc un secteur pédagogique, l'animation, le juridique, etc. Pour essayer de s'y retrouver, on peut regarder les principaux concours ouverts dans la fonction publique. Ici, on a reproduit un tableau qui est dans une revue qui s'appelle Vocation Service Public. C'est les concours de la catégorie A qui offrent un nombre de postes assez important, plus de 150 par an. Dedans, on va retrouver quoi ? On va retrouver les 3 fonctions publiques dont on a parlé. Fonction publique d'État, hospitalière, territoriale. On a dit chaque fonction publique organise ses propres concours. Ça veut dire qu'on peut trouver des postes qui ressemblent dans les 3 fonctions publiques mais qui seront accessibles avec un concours différent. Dans la fonction publique d'État, les principaux concours ouvrent sur des postes dans l'enseignement, que ce soit le CAPES, que ce soit l'agrégation, professeur des écoles, etc. On va trouver également dans tous les ministères concours, administratifs. Alors on va trouver des métiers spécifiques, on l'a dit tout à l'heure, le contrôleur des impôts, le contrôleur de la répression des fraudes, mais on aura aussi des concours qui amènent à un poste qu'on appelle d'attaché, qui peut être
positionner dans n'importe quel ministère. C'est un concours donc interministériel d'accès aux IRA, les instituts régionaux d'administration. Alors qu'est-ce que les IRA? C'est les écoles qui forment ces fonctionnaires qui ont donc passé un concours, donc c'est une école qui est après le concours et qui va former à des métiers dans la fonction publique qu'on dit administratif. Alors ça paraît toujours très vague. On a donné un exemple tout à l'heure, on peut le redonner. Il est important, c'est par exemple la personne qui gère le budget d'un collège ou d'un lycée. Ce poste-là, il est accessible en particulier après avoir passé le concours d'entrée aux IRA et donc à la formation aux IRA. Cette formation dure à peu près 1 an. Elle comporte des stages, donc ce n'est pas une formation entièrement scolaire, mais c'est une formation vraiment professionnelle. Dans la fonction publique hospitalière, on va retrouver ces postes d'attachés, donc c'est vraiment les concours administratifs. Et puis bien sûr, on va trouver beaucoup de concours qui ouvrent sur des postes spécifiques à l'hospitalière, que ce soit les concours d'infirmiers ou en catégorie A voire A+, de directeur d'hôpital. Dans la fonction publique territoriale, c'est un peu la même chose. On va trouver des concours liés à des métiers, comme sage-femme, ou on va trouver des concours administratifs d'attaché territorial par exemple. En catégorie B, les principaux concours dans la fonction publique hospitalière, on voit ces secrétaires médicales. Dans la fonction publique d'État, on va en avoir un peu dans tous les domaines. Et dans la fonction publique territoriale, on retrouvera ces concours un peu génériques. Rédacteur territorial, c'est pareil que attaché territorial en catégorie A. C'est un concours qui ouvre sur une multitude de postes dans la fonction publique territoriale, qui peut être par exemple en mairie, responsable d'un service d'état civil par exemple. Dans la fonction publique, au niveau de la catégorie C, on va retrouver des concours, on l'a dit, administratifs et puis des concours qui ouvrent sur des métiers particuliers comme aide-soignante. Alors il faut quand même préciser que pour un certain nombre de concours, par exemple aide-soignante, il faut avoir un diplôme d'État pour pouvoir passer le concours. C'était également le cas d'infirmier, de sage-femme, un diplôme d'État spécifique. Donc la formation là, elle est avant. Il faut, pour pouvoir passer le concours, avoir suivi une formation spécifique. Elle n'est pas après. Les conditions pour passer les concours, elles sont d'abord de nationalité. Il ne faut pas les oublier. Pour passer un concours, il faut être de nationalité européenne. On va trouver les pays de l'Union européenne, mais élargis en fait à l'espace économique européen, plus Andorre et Monaco. Il y a certaines exceptions pour des postes de catégorie A et A+. La deuxième condition, c'est une condition de diplôme. Elle est très importante. Quand on va passer un concours, il faut pouvoir remplir cette condition au moment de passer le concours. En catégorie A, ce sont essentiellement des concours de niveau licence. Certains sont de niveau master. En catégorie B, ça va être essentiellement des conditions de diplôme de niveau bac, voire bac+2. En catégorie C, on peut trouver des concours qui ne présentent pas de conditions de diplôme. Alors attention, ce sont des conditions de diplôme minimales. Ça ne veut pas dire que l'essentiel des personnes qui réussissent le concours ont ce diplôme. Par exemple, en catégorie A, la plupart des personnes qui obtiennent un poste sont détenteurs d'un master. Enfin, on trouve d'autres conditions d'aptitude physique, du fait de ne pas avoir été condamné, d'avoir été recensé, participer à la journée d'appel. Comment se déroule un concours? Tout d'abord, on a des épreuves écrites. À la suite des épreuves écrites, on est dit admissible. Cette liste des candidats admissibles va permettre donc d'organiser des oraux. Et à la fin des oraux, si on réussit l'oral, on est donc admis. On peut avoir certains concours qui organisent des présélections de type QCM. Comment s'informer sur le contenu de ces épreuves? La première chose, bien sûr, c'est la liste des épreuves. Il faut regarder également le programme et puis les coefficients de chacune des épreuves. Si on a une épreuve sur laquelle on n'est pas bien préparé mais qu'elle a un petit coefficient, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune chance quand on passe le concours. On a de plus en plus d'épreuves qui sont dites de RAEP, de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Ces épreuves, c'est essentiellement des oraux. Donc en fait, c'est une façon de professionnaliser le recrutement, c'est-à-dire qu'on va tenir compte de l'expérience professionnelle des candidats. On va leur faire remplir un dossier qui va expliciter dans le détail leur expérience et surtout leurs compétences qui seront transférables en quelque sorte dans un poste dans la fonction publique. Alors pour des étudiants qui sortent
de leurs études. C'est pas évident de passer une épreuve de RAE parce que souvent on n'a pas travaillé justement. Donc on va développer ce qu'on a pu faire en stage, voire dans des activités extrascolaires. Pour se renseigner sur ces épreuves, c'est important d'aller voir bien sûr les annales, donc les sujets passés et éventuellement, quand elles sont disponibles, les meilleures copies, et puis les rapports des jurys. Alors qu'est-ce qu'un rapport des jurys? C'est une synthèse que font les correcteurs à la suite de chaque concours, dans lequel ils vont noter ce qu'ils ont remarqué chez les candidats, ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils ont moins apprécié, ce qu'ils recherchent, quels sont leurs critères. Donc c'est vraiment un document très important à lire avec attention avant de passer un concours. Comment se préparer à passer un concours? Alors il y a 2 cas. Dans le premier cas, on a le diplôme suffisant pour répondre à la condition de diplôme dont on a parlé tout à l'heure. Dans ce cas-là, on va passer une année à se préparer aux épreuves elles-mêmes. Cette préparation, on peut la faire dans un institut de préparation à l'administration générale qui s'appelle les IPAG, qui se situe donc dans les universités, ou à Sciences Po, ça s'appelle dans ce cas-là les CEPAG. Les écoles qui forment les fonctionnaires après les concours organisent également des classes préparatoires intégrées, les CPI. Ça veut dire qu'au lieu de passer un an à préparer un concours en IPAG ou en CEPAG, on peut le passer directement dans l'école, par exemple l'école des douanes, l'école de la DGCCRF, l'école de la DGFIP, donc les impôts, à se préparer au concours. On peut également, pour les concours catégorie B et surtout catégorie C, suivre des stages de préparation dans des organismes régionaux qui s'appellent les GRETA. Enfin, si on ne peut pas se libérer pour suivre une formation en présentiel, on peut aussi suivre des formations à distance, que ce soit via le CNED, mais aussi par Sciences Po, Saint-Germain-en-Laye ou Lyon qui offrent des formations à distance. Le deuxième cas, c'est quand on n'a pas le diplôme suffisant au moment où on se prépare à passer un concours, on ne remplit pas la condition de diplôme. Il va donc falloir acquérir ce diplôme en même temps que préparer le concours. Donc il faut s'inscrire à un endroit où on prépare un peu les deux à la fois. Alors plusieurs options. Pour les concours administratifs, il est possible de s'inscrire par exemple en licence de droit ou en master de droit public. On a des licences qui sont bien adaptées à la préparation des concours, qui sont la licence d'administration publique qu'on appelle LAP et le master d'administration publique MAP. Souvent, on peut les trouver par exemple dans les IPAG qui préparent au concours, mais aussi à ces diplômes LAP et MAP. On trouve bien sûr des masters qui préparent spécifiquement à certains concours, comme les métiers de l'enseignement. Pour certains concours, il va falloir présenter un diplôme d'État. On a parlé tout à l'heure, sage-femme, infirmier, etc. Donc là, il va falloir s'inscrire dans un cycle de préparation à ces diplômes d'État. Et à nouveau, si on ne peut pas se libérer pour travailler dans la journée sur ces concours et qu'il va falloir le faire à distance, eh bien on peut s'inscrire en licence de droit et en master 1 de droit au CAVEJ qui est lié à Paris 1. On peut également suivre une licence d'administration publique qui est proposée par le CNED. Donc il y a vraiment beaucoup de solutions pour se préparer. L'important c'est de bien évaluer pas à faire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment nécessaire. Est-ce que d'abord il faut passer un diplôme? Ça, c'est la première chose. Et puis après, regarder par rapport aux annales, au rapport du jury et aux meilleures copies, quelle est la distance à parcourir, quelles sont les épreuves à préparer spécifiquement. Puis, il faut évaluer le temps disponible et donc choisir entre une préparation à distance et une préparation en présentiel. On va faire un petit point sur la fonction publique territoriale. Pourquoi? Parce que du point de vue des concours, elle est un peu spécifique. D'abord, elle organise des concours au niveau national et au niveau régional. Donc on a d'abord, ou même départemental d'ailleurs, on a les concours au niveau national, ils sont au nombre de 4, administrateurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèque, ingénieurs en chef. Et puis on a donc des concours qui sont organisés par les centres de gestion départementaux. Alors ça serait bien trop long de les lister, il faut se renseigner auprès de ces centres de gestion pour avoir les calendriers. Un cas particulier, la ville de Paris qui organise ses propres concours. Pourquoi j'ai dit que la fonction publique territoriale a été spécifique? Eh bien parce qu'une fois qu'on a passé le concours, on n'est pas directement en emploi. On est inscrit sur une liste d'aptitudes qui est valable 1 an,
renouvelable 2 fois, donc pendant 3 ans on peut être sur une liste d'aptitudes et c'est à chacun d'aller postuler sur des offres auprès des collectivités territoriales. Le problème c'est qu'au bout des 3 ans, si on n'a pas trouvé d'emploi, on perd le bénéfice du concours. Une exception, la ville de Paris, qui assure un poste à chaque lauréat de ces concours. On va faire un petit point sur la sélectivité des concours. C'est quand même une donnée importante quand on se prépare à un concours d'avoir une idée sur ses chances théoriques d'obtenir une admission à ces concours. Alors en moyenne, dans les concours de catégorie A, B et C, le rapport entre les présents, il faut toujours regarder le rapport entre les présents et les admis, pas seulement les inscrits. S'inscrire à un concours, c'est gratuit. On peut s'inscrire autant de fois qu'on veut, sauf exception par exemple pour l'ENA. Donc, il y a beaucoup d'inscrits et il y a beaucoup moins de présents. Des fois, c'est 1 sur 2. Donc, on regarde le rapport entre les présents et les admis. En moyenne, dans les concours de catégorie A, B et C, c'est à peu près 1 sur 8 pour la fonction publique d'État. Alors, c'est très variable en fait. En moyenne, sur les concours de catégorie A, hors enseignement, ça sera plutôt 1 sur 20. La fonction publique territoriale est moins sélective. En moyenne, ça sera 1 sur 5. Mais on a dit, attention, ensuite il faut trouver son poste. La ville de Paris, elle, est relativement et même assez sélective puisque même pour la catégorie B, on va trouver un taux de sélectivité qui est important, 1 sur 12. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte. Mais ça ne veut pas dire que ça empêche de s'inscrire à un concours très sélectif. Simplement, quand on prépare un concours, on va s'apercevoir que le même concours peut être organisé par la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, ou en tout cas un concours avec des épreuves similaires. Et donc ça vaut le coup de passer plusieurs concours la même année pour assurer ses chances. Enfin, quelques sources d'informations sur les concours. Sur les concours de la fonction publique en général, le site le plus intéressant, me semble-t-il, c'est Vocation Service Public. Sur la fonction publique d'État, on a un site qui s'appelle donc fonction-public.gouv.fr. D'abord une rubrique score qui est vraiment sur les concours, avec un calendrier des concours par exemple. Et puis des annonces de concours un peu exceptionnelles, parce que ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que les concours, ils ont lieu en général tous les ans. Sauf exception quand même, puisque sur la territoriale, c'est tous les 2 ans pour le concours d'attaché. Et puis on peut avoir des concours exceptionnels, et là ça vaut le coup de se tenir au courant et de regarder régulièrement ces rubriques. On a également dans ce site, donc fonction-public.gouv.fr, une bourse interministérielle des emplois publics. Qu'est-ce qu'on va y trouver? On va y trouver les postes offerts dans la fonction publique d'État, aux contractuels, aux personnes qui sont déjà fonctionnaires et qui veulent faire une mobilité. Donc c'est intéressant pour aller voir les emplois de la fonction publique, qu'est-ce qu'on est susceptible de faire. Ce n'est pas des offres de concours, c'est bien des offres de poste. Dans la fonction publique territoriale, on va trouver plusieurs sites. Là, j'ai cité le site de la Fédération nationale des centres de gestion, mais très vite, il faut aller sur les sites départementaux, en fait, des centres de gestion départementaux. Sur la fonction publique hospitalière, on a le site du ministère, santé.gouv.fr, et la mairie de Paris a son propre site de recrutement. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis une liste de tous les sites, enfin d'une grande partie des sites de recrutement de la fonction publique dans un document que tu retrouveras sur Slack. Donc n'hésite pas à suivre le lien dans la description pour aller consulter cette liste. Je te remercie de ton attention. N'hésite pas à liker, partager et commenter cette vidéo et à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la fonction publique.